Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Ndababa toma, ndababa zabuli, ndababa toma, ndababa zabuli, ndababa toma, ndababa zabuli, ndababa toma, ndababa zabuli. Bongola ngamiso, babe na muna, subela ngamafuta, yeah yeah yeah, bambela ngalisus, babe na yuka, osala bikama mokilika. Dans quel sens? La province n'a pas de courant. Jusqu'alors, sur toute l'étendue de la province, il n'y a pas un seul barrage hydroélectrique. Alors que les ressources en eau que nous avons décrites, il y a des chutes de riz qui peuvent être érigées en barrage pour essayer d'électrifier la contrée. À Kabila, par exemple, la régie des eaux fonctionne avec un groupe diesel. Et il faut mettre beaucoup de carburant. Quand il n'y a pas de carburant ou que les clients n'ont pas bien payé, l'eau peut s'arrêter pendant une semaine, un mois et la population souffre. Mais si on mettait l'accent sur les ressources en eau, je crois que peut-être on érigerait des barrages hydroélectriques pour essayer d'électrifier la contrée. Ok, merci beaucoup. Au nom du jury, je crois que je vais faire comme ceux qui m'ont précédé, c'est de pouvoir apprécier le travail qui a été fait, mais surtout de féliciter le récipiendaire. Comme les autres l'ont dit, le professeur Bantaladi, le professeur Peter, on avait émis des craintes au début. Et on se disait s'il allait atterrir. Et nos craintes à nous ont été vite balisées par la détermination du candidat. Il a été d'un courage exceptionnel. Nous avons eu même à le récaler et qu'il a même dépassé le nombre de staff voulu. C'est comme ça qu'il est arrivé. C'est un courage exceptionnel qui nous a permis, qui nous a d'ailleurs facilité la tâche pour qu'on en arrive là. Peut-être que vous me direz, lorsque nous allons faire ce petit dialogue ici en termes de questions, de questionnement, vous vous êtes défait largement de votre position avec des jugements de valeur. C'est ça la lutte que nous avons eue tous contre vous tout au long de staff. Tout à la fois, prenons le courage de pouvoir vous féliciter parce que vous en avez donné l'impression aujourd'hui, vous en avez donné la preuve, je voudrais dire, que vous avez une connaissance approfondie de cette communauté Song et de la gouvernance Song. Ce que je vous encourage, c'est que nous amènera peut-être à la prochaine étape de votre thèse. Et lorsque vous êtes en train de vous justifier ici, je me forçais de vous admirer et de vous encourager. C'est comme ça que je vous poserai en passant. C'est plutôt une curiosité à vous de réponse. Est-ce que vous-même vous êtes leader Song? Je voudrais en avoir le cœur net, tellement dans cet exercice, vous vous y mettez avec passion et donc, quelquefois émerge avec persistance le jugement de valeur. Vous êtes leader Songé, vous vous retrouvez de quel côté? Vous êtes déjà un acteur politique et quelle pourrait être votre part à vous dans ce que vous reprochez aux autres ici? C'est une question à prendre ou à laisser parce que mes questions vont arriver. Alors, donc vous êtes vous-même, j'ai vu, un critique acerbe de ce leadership. On s'est battu ici, vous avez failli en être inutilement victime, c'est à nous les professeurs. Parfois nous n'arrivons pas à nous convenir. Le titre ici que vous avez, je voudrais vous poser quelques questions.
Mes questions sont là, les suivantes. La première, je m'en vais dans la théorie de la violence, qui marche de pair avec les théories sur les conflits que vous avez évoquées ici. En dépit du fait que sur la violence, vous n'avez pas profondément creusé, au point que vous ne nous avez pas donné certaines références sur la théorie de la violence. Nous sommes en sociologie politique. Lorsque nous évoquons le concept de violence, aussitôt nous relevons la négativité. On serait d'accord dans cette salle, lorsqu'on parle de violence, on repousse. Ceux qui ne sont pas avertis dans les sciences qui sont les nôtres, lorsqu'on parle de conflit, on voit directement la négativité. Mais c'est fait que lorsque nous revenons en nous dans nos écoles, nous admettons également l'aspect positif, tant soit peu, et de la violence et de conflit. Et des organisateurs du groupe. Très cher éminent professeur, quelle que soit sa nature, la violence est une déviation, quelle que soit sa nature. Mais il se fait que la même violence peut être doublement articulée comme étant facteur organisateur du groupe, en même temps facteur des organisateurs du groupe. Dans le sens de la violence comme facteur des organisateurs du groupe comme une menace, par la violence peut cultiver, peut détruire les tissus économiques. Par les marches, les actes de vandalisme, et elle peut même suspendre et cultiver l'administration publique. Ça, c'est du côté négatif de ce concept de violence. Par la violence, par les marches, il peut y avoir des tueries, etc. Mais dans le sens de la violence comme facteur organisateur du groupe, la violence permet aux déviants, aux personnes qui transcendent les règles de la société, d'être recadrées par les manifestants. Par exemple, quand on parle du problème du détournement des deniers publics, je crois que les gens qui détournent les deniers publics écoutent rarement les langages des textes de groupe, mais ils écoutent plus souvent les sons et la voix de la violence et des armes. On peut leur rendre des textes de groupe pour arrêter les détournements parce qu'il y a une ribambelle des textes qui punissent les détournements, qui punissent la corruption. Mais par la violence, si la population se soulève, ces gens-là sont vite interpellés et ils se remettent en ordre. Donc la violence peut contribuer au développement. D'une côté, si la population est civilisée et engagée à neutraliser ce genre de comportement, donc ce n'est pas la violence comme facteur organisateur du groupe qui nous peut propulser le développement, qui nous peut décourager les personnes qui détournent les deniers publics, pour ne pas empêcher l'hémorragie financière. Parce que les actions détournées sont réellement politiques et les acteurs politiques qui sont reconnus comme tels, même dans la capitale, qui influencent la prise de décision. Et ces gens d'acteurs politiques, ils peuvent aussi se comporter comme du sous-développement ou du développement. Par exemple, comme j'ai dit, j'ai évoqué ici un acteur politique que j'ai trouvé en Jean Takabine, que c'est lui qui aurait été pour obtenir le financement de construction de la Nani. Il n'est pas aux affaires, mais c'est un acteur politique influent. Il a toqué partout dans les bureaux et on a attribué ces financements-là. Il y a des acteurs politiques qui occupent officiellement des fonctions politiques, qui font aussi partie des leaders du développement ou du sous-développement. Mais il y en a aussi qui font pression aux preneurs de décision pour orienter l'action politique. Voilà dans quel sens ils peuvent se retrouver aussi du développement ou du sous-développement lorsqu'ils interviennent positivement ou négativement dans leur démarche. Je crois qu'on va dire professeur. Dès mon intervention, je voudrais remercier les autorités de l'université professionnelle
domicile de Bujumaï, d'une manière générale, et ceux de la faculté, pour la confiance qu'ils m'ont accordée en acceptant que je dirige un mémoire dans cette université. C'est vraiment une marque de confiance dont je tiens à rendre hommage mérité. Je voudrais aussi remercier tous les professeurs que j'ai rencontrés lors de l'organisation des staffs ayant conduit aujourd'hui à la présentation de ce mémoire. Professeur Lazare, nous avons cheminé avec lui dans la commission d'encadrement, mais un cachet très spécial au professeur Pierre. Je vous dis sincèrement merci. Et je voudrais aussi féliciter le candidat Désiré Babilongo pour la confiance qu'il a placée à ma personne en me choisissant comme directeur. Sincèrement, je ne l'ai jamais connu, je ne le connaissais pas. Mais il m'a dit qu'en 2013, lorsque je suis arrivé à l'université officielle de Bujumaï, je lui avais donné un cours, mais je n'avais pas de souvenance de l'avoir rencontré sur ma trajectoire. Je voudrais saluer son courage. Cher Désiré, courageux tu l'es. Le travail a connu un retard dans son dépôt à cause, entre autres, des observations que j'ai manqué de lui faire. C'est une œuvre humaine. Le mémoire de DA n'est pas une finalité. Il y a encore quelque chose de grand qui t'attend. Je pense qu'il faudrait capitaliser ces différentes remarques pour pouvoir s'améliorer. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur devient diabolique. Voici ma première question. Je vais poser juste deux questions. Et avec l'accord du président du jury, si nous pouvons aller du cas critique. Ça. Bien. Vous savez, j'ai parcouru le travail dans la partie de la méthode. Vous avez utilisé la méthode fonctionnelle. Mais quand j'ai vu les considérations que vous avez développées sur la notion de la dysfonction, la notion des équivalences, des substituts fonctionnels, je me suis rendu compte que vous n'étiez plus dans la méthode fonctionnelle, mais vous étiez dans le fonctionnalisme relativisé de Merton. Maintenant, voudriez-vous me donner avec plus de précision la différence que nous pouvons établir entre méthode fonctionnelle et fonctionnalisme relativisé? 2. Quelle est la pertinence de mentionner les postulats ou les paradigmes du fonctionnalisme relativisé dans la partie consacrée à la méthode? Le fonctionnalisme relativisé. D'abord, la méthode fonctionnelle, il y a les concepts de fonction ou les rôles à jouer. Donc, en prenant comme méthode fonctionnelle que nous avons considéré dans cette étude, nous avons voulu d'abord analyser le rôle ou la fonction remplie par les leaders politiques sur le développement socio-économique. Dans cette méthode fonctionnelle, elle nous a permis d'abord d'identifier les variables dépendantes et indépendantes. Dans le cadre de notre étude, la variable dépendante, c'est le développement socio-économique. Tandis que la variable indépendante, c'est le sous-développement, c'est le leader politique ou les actions des leaders politiques. C'est là qui nous a conduit à dire que le sous-développement socio-économique est fonction des actions des leaders politiques. Là, nous sommes dans la méthode fonctionnelle en général. On a parlé de fonctionnalisme relativisé. Ça, c'est une réflexion développée par Robert Merton, que nous sommes référés dans le cadre de cette étude, où il définit les concepts tels que vous l'avez signalé, donc vous me demandez d'essayer de libérer ces concepts à la deuxième question. Donc, il parle de la dysfonction, l'équivalent constitutif fonctionnel, la fonction manifeste
et de fonction latente. Parlant de la dysfonction. D'abord, la fonction. S'il vous plaît, là vous êtes déjà à côté. Soyez vraiment très précis. Quelle est la différence entre méthode fonctionnelle et fonctionnaliste? Il n'y a pas assez de différence. Bien, ça va, je vous arrête. La méthode, elle est fonctionnelle. Parce que la méthode fonctionnelle vient, bien entendu, du mot fonction dans son sens mathématique. Et c'est ça, c'est que Nous, devant le parti politique, là nous avons décrit cette situation. En parlant du concept de gouvernance, nous avons évoqué la redevabilité, la responsabilité, la transparence, la lutte contre la corruption, etc. Ce sont des concepts qui nous ont aidés à analyser tous ces concepts. Alors, les acteurs politiques ne sont pas du tout redevables devant la population. Si jamais il y avait l'application du principe de redevabilité, il y aurait développement socio-économique. Parce qu'ils sont reprochés de fait qu'ils ont commis, qu'ils ne répondent jamais, au grand jamais devant la population. Donc le principe de la redevabilité n'est pas d'application. Mais du moins dans les chefs de leur parti politique, on ne sait pas dans quel contexte ils peuvent être redevables devant les partis politiques. C'est vrai que les acteurs politiques, selon leur formation, sont aussi des partis politiques qui sont financés pour battre leur campagne électorale. Et après victoire électorale, ils rendent compte à ceux qui nous ont désignés. C'est là que nous avons souligné dans nos hypothèses le problème du népotisme politique. Et nous avons évoqué les conséquences de ce népotisme-là. Parce que les acteurs politiques, à tel point qu'ils sont désignés par les parrains, sont parrainés, au retour, ils font rapport, au retour, ils rendent compte, au retour, ils versent quand même quelque chose dans les chefs de leur parti qui les ont désignés. Donc, ils sont plus redevables devant les partis politiques et devant la population. À ce niveau, je dois avoir répondu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous dis sincèrement merci pour votre candidat, pour certainement le courage qu'a été culture aussi. Et le fait d'arriver à la fin d'un travail comme celui-ci. Je pense que je ne voudrais pas ressasser ce qui a été dit. Par exemple, le professeur a considéré de parler de références bibliographiques. Alors, moi je voulais un peu que même dans le futur, quand vous voulez vous situer, soyez très clair sur le style de référence que vous voulez utiliser. Vous utilisez APAP, vous utilisez lequel. Parce qu'à des moments, on voit dans la liste bibliographique, vous avez pris de moi le prénom de l'auteur. Dans certains cas, c'est le nom de l'auteur seulement avec l'application du prénom. Dans d'autres cas, comme la référence numéro 16, vous écrivez le nom de l'auteur et vous écrivez accord. En fait, ça c'est permis dans le texte, mais pas dans la liste bibliographique. Même s'il y a 50 auteurs, on s'attend à voir tous les noms de ces 50 auteurs dans la liste bibliographique. J'ai aussi quelques petites préoccupations quant à la définition de votre concept. Le premier, c'est celui relatif au leadership. Quand vous commencez par vous dire que le leadership fait plus référence à l'exercice de l'autorité, soit de façon formelle ou informelle, je pense en tant que politologue, vous allez un peu tirer attention à l'utilisation du mot autorité. Parce que l'un des auteurs que vous avez repris ici, Maxwell, qui en fait est la base de votre compréhension du leadership, n'est même pas il définit le leadership simplement comme l'influence. Alors, au lieu de parler plus de l'exercice que de l'autorité, parce que si vous allez en sciences politiques et que vous développez le mot autorité, vous allez tomber à des régimes qui ne sont pas très bien. Si je peux me permettre de faire ce jugement. Alors, faites plus référence aux auteurs que vous allez utiliser, surtout s'ils n'arrivent même pas à vous contredire en ce sens-là. Alors ça, c'est ma première remarque. Et quant à l'utilisation de la formalité de l'autorité, l'autorité formelle et l'autorité informelle,
Et vous me dites que l'autorité formelle, c'est la relation qui existe entre l'employé et l'employeur. L'autorité informelle, c'est quand quelqu'un de loin exerce une influence sur une personne. Que dire alors de la relation entre père et fils? Est-ce formel ou informel? Alors, je vais plus vous reconduire aux œuvres de Maxwell que vous avez utilisées, car il définit en fait les 5 niveaux de leadership. Mais malheureusement, vous êtes concentré juste à un seul niveau qui parle de leadership en tant que position occupée. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, le deuxième concept, c'est celui de gouvernance. Et je pense, comme le prof Alphonse l'a dit, la multiplicité des concepts utilisés a fait aussi à ce que le travail soit difficile à être lu, très bien lu et aussi compris. Et c'est là que se pose plus mon problème en moi. Vous faites référence à une compréhension étymologique de gouvernance, dans le sens politique, je comprends. Et de là, vous ressortez deux choses. Vous dites que étymologiquement, de gouvernance, il vient en fait du latin gouvernare qui signifie piloter une action. J'ai apprécié ce que vous avez dit. Mais vous sortez deux choses. La première chose est que de gouvernance sortent les mots gouvernement et gouvernance lui-même. De façon étymologique, peut-être que vous l'avez relevé, je pense, à la page 30 ou quelque chose comme ça. Mais le problème est celui-ci. En définissant maintenant ces deux dérivés, vous dites que le gouvernement fait référence à une centralisation de pouvoir, alors que gouvernance fait référence à une décentralisation du pouvoir. Alors, je voudrais un peu savoir si c'est juste une erreur, même si vous n'avez pas à répondre, une erreur. Si c'est une erreur, en tout cas, veuillez un peu revoir, parce que je ne vois pas comment de la même racine, deux mots qui sont vraiment similaires, l'un fera une distribution d'argent du pouvoir et l'autre fera à une forme de centralisation de pouvoir. Et aussi, quand vous faites référence à Pareto, par exemple, avec ce concept sociopolitique qu'il a énoncé quant à l'élitisme, j'aurais un peu voulu voir les critères que Pareto a énoncé, parce que vous m'avez cité, qui vous permettent de déterminer qui est élite politique, qui ne l'est pas. Dans son cas, il a bien mentionné 5 critères. Vous êtes en sciences politiques, j'ose croire que vous devez déjà avoir lu les œuvres de Pareto. Alors, ce sont là les quelques remarques. De même façon, quand vous pourrez encore à Philippe Gros, le sociopolitologue, pour l'analyse des comportements politiques, il faut être un peu très clair. Et j'ai du mal dans certains cas de voir que vous avez plus partagé votre opinion au lieu de partager en fait une opinion scientifique qui doit être balancée. C'est ainsi qu'il y a de ces pages, 3, 4, 5, 6 pages qui vont sans qu'on ne trouve aucune référence bibliographique. Parole de référence bibliographique. Lorsque, au début de votre travail, vous nous avez certes parlé de la collecte de données et puis de l'analyse de données. Mais je souffre toujours, pas seulement dans votre cas, mais même certains autres étudiants dans notre institution, ils ne nous parlent jamais du traitement des données. Le fait de trouver une donnée et de l'analyser, vous trouvez une donnée, mais ça ne veut rien dire sur la crédibilité scientifique de cette donnée. Quels sont les critères qui vous ont poussé à trouver un ouvrage et déterminer que cet ouvrage peut en fait être utilisé comme une source scientifique pour ce travail? Parce que vous avez mentionné certains sites internet des ONG, certains sites des dictionnaires, mais ce n'est pas tous les dictionnaires qui sont en ligne qui sont scientifiquement crédibles. Ce n'est pas tous les sites internet des ONG qui sont scientifiquement crédibles. Alors, dans votre travail futur, je pense qu'il faudrait bien ajouter cette dimension-là du traitement de données. Énumérer certaines questions que vous vous posez dans la tête pour déterminer si cette source peut être scientifiquement acceptable ou pas. Au-delà de tout, en tout cas, félicitations pour votre travail. Je ne voudrais pas poser plus de tort en éternisant mon discours. Merci.
Procès verbal de proclamation des résultats. Les jurys nommés par le recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi est chargé de procéder à l'organisation de la défense publique du mémoire de DEA en sciences sociales, politiques et administratives, a examiné le mémoire présenté par M. Babilongo Mwepu Désiré en vue de l'obtention du grade de diplômé d'études approfondies. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Babilongo Mwepu Désiré a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Le 9 novembre 2023. Il faudra être à la collation de grade. Et tous les autres aussi qui sont des masters qu'on a proclamés de chez moi doivent être à la collation. Oui, le président du jury, professeur Honoré Kabongo-Mbilier, le secrétaire du jury, professeur Peter Ngala Tumba, et les membres du jury, prof. Jeff Moudimbi, professeur André Lubanza Mukendi et professeur Lazare Djibinda Kassonga. Je vous remercie. Nous accordons les mots au secrétaire général à la recherche. Monsieur le doyen, distingués membres du jury, distingués invités, l'université officielle de Mbuji-Mayi tient d'abord, avant de clôturer la séance, à remercier le directeur de ce mémoire avec tout son comité d'encadrement, parce que dans cette matière, ce sont les maîtres qui portent leurs candidats. Ils l'ont porté jusqu'à la fin. Si aujourd'hui nous pouvons applaudir, nous pouvons avoir quelqu'un à féliciter, c'est grâce à eux. J'en profite pour remercier le professeur qui est venu de Lubumbashi, le directeur, pour tous les efforts qu'il a fait afin d'amener un candidat à la fin, comme aujourd'hui. Le deuxième message est destiné au candidat lui-même, c'est un message de félicitations. L'université officielle de Mbuji-Mayi se réjouit de vivre ce genre de cérémonie mois par mois et souhaite que cela s'amplifie encore, comme ce sera fait tout le mois de novembre, tout le mois de décembre et de janvier. Nous allons assister à de nombreuses défenses de mémoire de DEA et à quelques autres thèses de doctorat. Le troisième message est destiné à ceux qui se battent mais qui ne prennent pas la vraie mesure de la tâche qui les attend. Pour terminer, il faut une forte dose d'aventure. Il faut se jeter à l'eau. Il faut oser, comme la tortue. La tortue, si vous regardez, ça marche, même si elle se déplace très lentement, mais elle finit par arriver là où elle va. Parce qu'elle a l'habitude d'oser. Quand elle écoute
et qu'elle ne sent pas de danger, elle sort le nez, elle avance. Et quand il y a une menace, elle se recroqueville, elle se protège, mais dans les instants qui suivent, s'il y a la tranquillité, la tortue continue jusqu'à arriver où elle va. Vous savez qu'elle marche lentement, mais elle arrive toujours. Mais vous ne marchez pas comme les tortues. Votre cerveau est plus grand que celui de la tortue. Si encore faut-il se rendre compte du volume du cerveau de la tortue. Donc le vôtre est plus volumineux. Allez-y, allez-y, allez-y. Je pense que si nous, à notre époque, nous avions des comités de gestion qui nous traquaient tout le temps comme ça, nous serions déjà les méritants. Mais maintenant, notre tour, nous ne voulons pas que ce qui nous est arrivé vous arrive. Allez-y, travaillez et arrivez comme vos collègues l'ont fait. Je crois que chacun se considère comme destinataire de ce message. Chacun de vous intérieurement. Le dernier mot, c'est un mot de félicitation à la faculté de sciences sociales. Monsieur le doyen, votre faculté vibre. On est au 3e DEA. Et que dans les jours qui viennent, j'estime que nous serons encore plus loin. L'université a besoin de former son personnel académique. Et je crois que votre faculté travaille réellement à cela. Parce que nous avons un 3e cas de DEA aujourd'hui. Je vous félicite au nom du comité de gestion, monsieur le doyen. Le dernier mot, c'est de clore la séance. Au nom du recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi que je représente, je déclare close la séance de défense du mémoire de DEA en sciences politiques et administratives. Je vous remercie. Mais nous rappelons un peu les derniers points du programme. Nous avons une petite organisation de cocktails à la faculté. Ça va concerner les membres du comité de gestion et les professeurs ici présents. Et après, sur invitation du candidat, les membres du jury, les professeurs, les membres du comité de gestion, et selon les mots qu'il a placés, ceux qui ont les DA peuvent se rejoindre chez Aéroplane. On va aussi, après l'hymne national, nous resterons debout. Les candidats vont saluer le secrétaire général à la recherche. Ensuite, il viendra saluer les membres du jury. Après, les restes. Et à la sortie, nous allons permettre d'abord au secrétaire général à la recherche et les membres du jury de sortir. Voilà un peu l'hymne national. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh.
Votre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalaruna, Christian Obrou-Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je... Il y a même une Sois expéditif. Darda. Vous amenez aussi. Je ne veux pas te déranger. C'est ça pour laquelle je dis c'est cadre ici. Les cadres cher. Les cadres ici, c'était prévu pour vos professeurs, là, c'est déjà passé. Même là où il y a la nature, c'est mieux en quoi. La fête, on l'a faite même dans une maison en paille. Même chez moi là-bas, on en est seulement. C'est là-bas, vous savez le whisky là, on sort seulement 20 000 francs. Badila mufuma falenge chikwembe. Badila mufuma falenge chikwembe. Badila mufuma kwatende kilonda. Tende kilonda pele sembuwe ya ye ya pute bondo la cheve.